Bonjour Christophe. Bonjour. Un petit mot traditionnel sur le groupe à J-2 du match contre Rennes. On a vu qu'il y a quelques joueurs qui, à l'entraînement, ont fait des petits allers-retours. Où est-ce qu'on en est? Ouais, ben Hamza déjà forfait, Saki a repris la course individuelle, mais voilà aujourd'hui, donc lui ne sera pas apte ce week-end. Après quelques petites incertitudes avec Gauthier, Hein qui se plaignent de l'adducteur, Raveloson aussi, mais bon, je pense que c'est lié aussi à l'exigence de la compétition et le fait que bon voilà ces joueurs ont été ménagés mais ils seront aptes pour ce week-end. Après voilà, non, il n'y a pas eu de problème particulier. Raveloson, c'est adducteur aussi. Oui, c'est des adducteurs aussi. Euh, Au-delà de ces absents, sur blessure, vous devrez faire notamment sans Ablin en attaque, Oui. qui était titulaire les derniers matchs. Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? On imagine peut-être Mbaye Niang notamment. Oui, il y a déjà Mbaye qui était sur ce poste-là avant lui. Après, il y a Nuno aussi qui relève de blessure, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui maintenant est apte. Voilà, même s'il a été absent 15 jours, il est apte à reprendre le groupe. Voilà, après, on savait depuis le début que Mathis ne pourrait pas jouer ce match. Voilà, donc il y a d'autres joueurs capables aussi de performer sur ce poste-là. Quelles sont un petit peu les alternatives qui vous offrent en termes de profil, que ce soit Mbaye ou que ce soit Nuno, par rapport à un Matisse par exemple, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs. Quelles Non, sont c'est un pas peu du tout les les mêmes options pour profils. On sait que Kembaye a plus de puissance, plus de puissance. Nuno, lui, était un joueur qui est beaucoup plus vertical dans ses appels. Voilà, Mathis est un peu un compensé des deux, ou un concentré des deux, j'allais dire. Donc voilà, il y a pas de. Mais j'ai toujours tendance avant les matchs à parler de ceux qui vont être présents. Donc on compte beaucoup sur ceux qui vont remplacer Mathis pour être performant ce week-end aussi. Comment vous le sentez en ce moment, Mbaye, qui justement, ça date un petit peu, le fait qu'il ait débuté un match, là on le voit à l'entraînement, il est souriant, j'imagine qu'en match ça fait pas toujours du bien d'être remplaçant, même si ils sont tous focus, c'est un groupe, vous l'avez dit, on s'en sortira qu'avec un groupe, mais comment vous le sentez dans ses dispositions techniques et mentales surtout en ce moment? Je le sens bien, comme je le sens depuis que je suis arrivé, je l'ai dit. C'est un joueur qui est important dans le vestiaire aussi parce que il a son expérience et il amène beaucoup de positifs. J'avais dit quand il y a eu qu'il a été un peu sifflé par le public, j'avais dit que c'était un joueur du groupe, que c'était important que tout le monde comprenne qu'on aura besoin de tout le monde jusqu'au bout. Après, sa situation, il la vit mal et c'est normal. Parce que c'est un joueur de haut niveau et s'il acceptait d'être remplaçant, ce serait pas bien, j'allais dire. Donc maintenant, il doit mettre j'allais dire, son, le fait qu'il ne se sente pas bien, il doit le mettre au service de l'équipe. Et il sait très bien, parce qu'il connaît très bien le milieu, que le haut niveau est fait comme ça, est fait de concurrence. À l'heure actuelle, Matisse a performé, donc il a enchaîné les matchs. Maintenant, si lui il joue, il doit aussi performer pour montrer qu'il est présent. Et moi, je suis persuadé qu'il est présent. On sait justement que l'accueil du public récemment à l'égard d'Mbaye a pas été de votre goût, du goût de beaucoup au sein du club, dans le vestiaire aussi. Là, on sera à un match une nouvelle fois, a priori, à guichet fermé. Est-ce que vous avez un message éventuellement à passer au public pour qu'il y Mais ait davantage de bienveillance, même si c'est non, le non, fait mais de, c'est pas de une pas la question de majorité? bienveillance. Et puis déjà, on prépare pas le match avec Mbaye. Là, ça fait 10 minutes qu'on a commencé, vous me parlez que d'Mbaye. C'est surtout le groupe qui doit être performant et le public qui continue à être comme il est, à nous encourager, à montrer autant de ferveur. Et je crois que ça pousse beaucoup l'équipe. Donc c'est ça qui est important. Justement, après deux déplacements consécutifs, vous revenez ici, où on a senti une vraie étincelle contre Lyon. C'était un gros coup pour vous. C'était le match où vous avez retrouvé la victoire. Et on a senti aussi qu'il se passait quelque chose ici. Est-ce que vous comptez là-dessus, justement, pour que ça soit une force vraiment à domicile?
Je le dis depuis que je suis arrivé, moi j'ai trouvé un public vraiment énorme parce qu'on était dans une position très difficile et il nous a toujours soutenus, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà, il s'est passé ce match contre Lyon où on a senti vraiment que presque, on dit souvent on joue à 12, on a senti qu'on a joué à 12 et je crois que les joueurs le ressentent aussi. Et après, c'est pour ça que je dis il faut faire attention au public. En fait, le public il est comme ça aussi parce que les joueurs ont changé leur approche et leur attitude sur le terrain. C'est trop facile de dire le public ouais, il est pas bon, mais c'est à nous d'être bons sur le terrain. Quand on est bon sur le terrain, le public on les embarque avec nous. Mais jusqu'après, on sait aussi que le fait de commencer un match en sentant qu'il y a un public qui est très positif, comme c'est le cas, c'est aussi une force supplémentaire. Alors je ne sais pas en pourcentage ce que ça représente, mais je trouve qu'ils ont leur rôle à jouer. Quand j'avais parlé d'unité il y a quelque temps sur le fait que quand on joue le maintien, on a besoin d'unité, le public en fait partie. Est-ce que ça vous va bien aussi d'être un peu dans la peau de l'outsider? On sait que la GIA, c'est un peu culturel, aime bien voilà, s'offrir des gros, et notamment à domicile. Il y a eu Lyon, là il y a encore Rennes qui vient. C'est des gros challenges, quoi. Ouais, après, c'est pas se donner une image. Hein. Quand on voit notre place au classement, hein, c'est normal qu'on soit outsider. Voilà, après, chaque match, il y a Rennes demain, enfin samedi, ce sera, on le sait, un match où on a besoin d'être aussi performant, si ce n'est plus que ce qu'on a été contre Lyon, contre Nice, contre toutes ces équipes où on vient de performer. Voilà, c'est un championnat qui est très très difficile. Il y aura 12 matchs. 12 matchs, on a souvent dit c'est des finales, mais il faudra que nous, on soit à 100% de nos qualités pour espérer prendre des points. Et sur chaque match, pas que sur soi-disant les gros. Là, il y a un gros qui arrive, certes, mais il y aura deux matchs encore plus difficiles, peut-être encore. Donc nous, on se doit de continuer notre série. On sait pourquoi on est arrivé à faire cette série-là, et je l'ai dit, par rapport à la qualité de ce que montrent les joueurs sur le terrain. Des fois, ça amène un petit peu de réussite. On en disait qu'on a manqué. Voilà, c'est un tout. Je veux dire, quand on fait des résultats, c'est un tout. Donc voilà, on est sur une série de 5 matchs. On a envie de la continuer. Ouais, est-ce que c'est un peu un challenge aussi pour les joueurs? On voit, ils en parlent un peu plus à chaque fois, après chaque match, de poursuivre cette série. C'est un peu la carotte, quoi, pour eux. Ouais, poursuivre surtout nos performances. Ce que j'allais dire en termes de ce qu'on fait et encore essayer bien sûr de s'améliorer. Je leur ai dit que quand je voyais pour le moment les attitudes collectives, que ce soit sur la partie défensive ou offensive, je sais que si on maintient ces qualités, ces attitudes-là, avec la qualité que là, on mettra beaucoup d'équipes en difficulté. Et comme je leur ai dit, on doit pas se mettre de limites et de rien s'interdire. C'est-à-dire, vous avez parlé de grosses équipes à juste titre. Hein. Rennes c'est une équipe qui joue le top 5. Voilà, maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est d'être à la hauteur d'eux, à la hauteur de Rennes. Et je sais qu'on peut leur poser des problèmes. Un petit mot sur Siriki Dembélé, qui est un joueur qu'on connaissait pas forcément, qui vient d'Angleterre, voilà, qui a fait une entrée ou deux entrées d'abord, et puis qui a ensuite été titulaire. On a l'impression qu'il est assez insaisissable. Une fois lancé, c'est un joueur qui a des qualités de dribble et d'appui assez remarquables. C'est un joueur qui est atypique parce que on a l'impression à chaque fois qu'il a perdu le ballon et puis il a une capacité de dribble, il a surtout une puissance parce qu'on ne joue pas en Angleterre par hasard aussi, et si on n'a pas cette puissance, on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, il a malheureusement pour lui pas été récompensé, notamment son action à Lorient où il frappe le poteau. Voilà, il a besoin aussi de s'insérer dans le collectif. On sait que dans son rôle-là, il doit aussi travailler sur le plan défensif. Je trouve qu'il le fait de mieux en mieux parce que c'est pas facile à lui. Il faut qu'il arrive à se situer à la fois défensif, offensivement. Par contre, nous, ce qu'on sait, et les joueurs le savent aussi, c'est que quand il est sur du 1 contre 1, il est dur à arrêter. Donc c'est aussi une arme de plus pour nous sur le plan offensif. On va voir tout à l'heure en conférence de presse Ryan Raveloson. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le profil qu'il représente pour votre effectif? On aurait tendance, c'est peut-être un peu facile de dire que c'est un couteau suisse parce qu'il peut jouer un petit peu partout, mais qu'est-ce qui vous apporte d'un point de vue tactique, technique et puis aussi mental?
Ouais, vous avez raison de dire que couteau suisse. Après, c'est pas, il peut pas jouer, il peut jouer partout. Pour moi, il est bon partout à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui est important. Je crois que je l'ai commencé à le faire débuter en tant que latéral droit sur les 2 premiers matchs où il avait été performant. Je trouve que ce poste-là lui va très très bien parce que ça lui permet à la fois des fois de défendre sur ce poste de latéral, mais aussi il a une qualité de passe. On l'a vu sur le but à Nice parce qu'on parle bien sûr de ce qu'a fait Matisse et Gauthier, mais la première passe, il élimine 2 lignes et 5 à 6 joueurs sur sa capacité à faire ces passes-là. Donc il a une intelligence tactique pour jouer sur ce poste-là. Il le connaissait parce qu'il l'avait déjà joué. Voilà, il sait ce que je pense. Je le préfère sur les postes défensifs ou côté qu'au milieu de terrain. Voilà, donc après, c'est un choix. Pour le moment, il est très performant sur ce poste-là. Bonjour Ryan. Bonjour. Comment ça va cette semaine-là? Vous restez sur une série d'invincibilité. On sent que les sourires sont de plus en plus larges et que voilà, vous respirez, vous êtes beaucoup plus serein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, les semaines se passent bien. Et c'est vrai on garde ce sourire-là parce que c'est des moments que je pense qu'il faut aussi profiter. On a eu un début assez difficile. Donc là, aujourd'hui, on est dans une bonne période, donc il faut profiter à fond. Là, vous recevez Rennes. On se souvient de la dernière réception, c'était contre Lyon, contre un autre gros. Il y a cette envie et le sentiment que c'est jouable, encore une fois, de peut-être faire basculer la rencontre contre une grosse équipe qui vient vous voir. Oui, c'est vrai qu'on reçoit un cadre de ce championnat. Et après, j'ai envie de dire que peu importe le match, faut pas qu'on fasse moins que ce qu'on a pu faire, puisqu'on a tout ce qu'on a montré depuis un certain moment. Donc il faut qu'on arrive à rééditer ce genre de prestations. Sur votre dernier match à la maison contre Lyon, on a senti vraiment le public un peu transcendé par cette victoire qui était attendue depuis longtemps. Comment toi, tu as ressenti ça et on a l'impression que ouais, ça fait redémarrer quelque chose. C'est vrai. Et j'ai envie de vous dire que même dans les moments difficiles, ils nous ont toujours poussés. Donc on peut que les remercier pour ça. Et c'est vrai que cette victoire contre Lyon, bah, ça a fait du bien à tout le monde, à tout Auxerre. Et comme tu dis, même dans les moments difficiles, tu fais partie des joueurs. Je me souviens de plusieurs matchs quand il y avait cette série de défaites où tu allais voir quand même le public. Est-ce que tu as connu plusieurs clubs? Est-ce que tu sens qu'il y a un rapport quand même particulier ici, avec un public très fidèle, très connaisseur, très ancré? Bien sûr, c'est connu pour ça aussi. L'histoire du club, je ne vais pas vous le refaire. C'est un club qui, j'ai envie de dire même, c'est une ville. C'est une ville qui vient nous voir les week-ends. Donc on essaye de faire le maximum pour eux aussi. Car sans eux, on ne serait pas là non plus. Donc voilà, c'est surtout pour ça. C'est un club qui a des supporters formidables. Donc il faut continuer là-dessus et garder ça. Pour parler un petit peu de ta situation personnelle, déjà comment ça va physiquement? Le coach nous disait que tu étais un petit peu en délicatesse avec les Oui, c'est vrai habitués. que euh, sur le temps de jeu que j'ai pu faire jusque-là, j'ai eu quelques petits pépins qui nécessitaient peut-être juste 2 jours de repos, mais c'est rien de grave. Bon, tant mieux. Ouais. Tu enchaînes et notamment à ce poste d'axial droit. Alors on sait que, voilà, on doit t'en parler souvent, mais que tu as cette polyvalence. Tu as été utilisé à plusieurs rôles à la GIA. Et on a l'impression que là, le coach vraiment te fixe un poste. Comment tu t'y sens et comment tu évalues un peu tes dernières prestations? C'est un poste que je connaissais déjà. J'ai joué souvent à ce poste, notamment par le passé, où à 3 j'ai fait presque la moitié de saison à ce poste et où on est monté. Donc ça a bien marché, je connais le poste. Donc pour moi, c'est, on va dire, c'est devenu normal. Euh,
Le fait d'être polyvalent, comme l'a dit Benoît, couteau suisse, c'est certains pourraient dire que voilà, ça peut être mal vu, mais au contraire, on peut se dire aussi que le fait de pouvoir être bon dans plusieurs postes, ça peut permettre de s'ouvrir un avenir et d'être plus facilement titulaire. Genre, bah, écoutez, moi je le vois comme une qualité parce que on sait que dans une saison, on a beaucoup de pépins, etc. Et quand on a un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, en gros, ça facilite aussi le travail du staff quand on sait qu'il y a un joueur qui peut jouer à certains postes. Donc voilà, donc moi je le prends à cœur en tout cas. Donc je suis sur le terrain, je donne tout. Et puis voilà. Et ton coach aussi en a fait état tout à l'heure, c'est que tu n'es pas que un bon défenseur, tu sais aussi te montrer décisif. On se souvient de ton coup franc contre Lorient où cette passe qui casse plusieurs lignes, cette avant-dernière passe pour Matisse à Nice, ce côté décisif, est-ce que tu l'as toujours eu en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, dernièrement, tu sens qu'il y a une progression là-dessus? Non, tous les joueurs pour moi peuvent être décisifs. Peu importe que ce soit défensivement ou offensivement. Là, aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, c'était offensivement. Mais il faut aussi souligner le- 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 les gestes défensifs aussi décisifs. Donc, pour moi, c'est une généralité, c'est que tout le monde peut être décisif à tout moment dans le match. Nous, on le voit un petit peu en match, mais vous voyez tous les joueurs d'entraînement, Siriki Dembélé. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à lui prendre le ballon une fois qu'il est lancé? C'est vrai que même à l'entraînement, c'est difficile de le prendre, mais quand c'est comme ça, il faut le laisser faire. Et il s'amuse, c'est quelqu'un qui s'amuse sur le terrain. Donc, on essaye d'attraper le ballon, bien sûr sans faire faute. Souvent, ben, on est obligé de faire faute, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est un bon joueur, c'est un bon manieur de ballon, donc nous, on est content de l'avoir avec nous.